Le gouvernement togolais qui séjourne à Kara a bouclé samedi ses 2 jours de séminaire. Les travaux d'hier ont été consacrés principalement à des échanges thématiques sur les enjeux de la sécurité régionale, l'économie post-Covid et la transition écologique, 3 thématiques qui sont de surcroît d'actualité. Abordant la thématique sur les enjeux de sécurité régionale, les débats ont permis de dresser un tableau sombre de la dégradation du climat de sécurité dans la sous-région et le Sahel avec la montée en puissance des groupes terroristes qui continuent de multiplier leurs attaques. Plusieurs pays de la région continuent d'en être victimes. Le Togo, jusque-là épargné, a malheureusement fait l'objet d'une attaque dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021 à San-Luaga dans le Kandjal, attaque vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité. Au lendemain de cette attaque, le chef de l'État s'est rendu sur le terrain et a donné des instructions au haut commandement militaire pour un renforcement des dispositifs de sécurité sur toutes les frontières. Les participants au séminaire gouvernemental ont salué l'initiative de Fort Niassine B qui a beaucoup marqué le personnel et permis de renforcer les dispositifs en matériel et en effectifs. Pour les séminaristes, le terrorisme se nourrissant de la pauvreté et de la précarité, il est nécessaire que les programmes et projets conçus en faveur du bien-être des populations de ces régions connaissent une urgente exécution. S'agissant de la deuxième thématique relative aux enjeux liés à l'économie post-Covid, le séminaire, après avoir relevé les grands atouts que présente le Togo, a fait le constat de façon globale de la compétition qui s'accélère aujourd'hui entre les États en lien avec la relance économique. Avec une telle concurrence, les avantages compétitifs tendent à s'égaliser, ce qui impose par voie de conséquence, l'exigence de plus de productivité. Pour ce qui concerne la transition écologique, les séminaristes ont trouvé intéressant de voir que les enjeux liés à cette thématique ont été anticipés par la feuille de route gouvernementale. Au Togo, des initiatives efficaces d'adaptation au changement climatique sont mises en œuvre, à savoir l'usage accru de l'énergie renouvelable dont la part est fixée à 50% d'ici à 2025. Une vaste campagne de reboisement, destinée à planter 1 milliard d'arbres au cours de cette décennie, permettra de gagner le pari d'un développement durable et profitable aux populations. Pour les participants à ce séminaire gouvernemental, il urge de capitaliser sur les acquis pour pouvoir positionner le Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Ils ont préconisé que les différents projets prennent en compte la trajectoire de la transition écologique. À l'issue des travaux, le chef de l'État a félicité les experts pour leurs éclairages sur les différentes thématiques abordées et les membres du gouvernement et les différents conseillers pour la qualité des échanges. Au regard de la situation sécuritaire sous-régionale qui demeure inquiétante et qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs, le président de la République recommande la nécessité de saisir les opportunités disponibles. Le chef de l'État préconise par ailleurs une étroite collaboration avec les pays voisins dans le cadre d'une riposte sécuritaire.